Bonjour tout le monde. Bon, clôture toujours dans la même zone H4 qui indique toujours que notre zone est d'actualité. Est-ce que le marché va avoir le potentiel de nous faire une clause au-dessus qui pourrait nous laisser présager le potentiel d'avoir un double top H4? C'est une question que je me pose. Du coup, du moment où j'ai une clause au-dessus de ce niveau-ci, on aurait un potentiel. Évidemment, c'est compliqué parce qu'ici, l'overlap risque de se faire refluer. Mais bon, du moment où on atteindrait cette zone-ci, on pourrait s'attendre à un reflux. Et si cette zone-ci, c'était une résistance, peut-être qu'elle se transformera un peu plus tard en overlap acheteur. Donc ça reste à suivre, ça reste à surveiller. C'est en développement. Pour le moment, il nous manque des données. Garder un œil en horaire sur un repli qui serait peut-être possible sur les 50%. C'est toujours d'actualité, on verra, c'est à suivre. On a fait les 38 qui était une première zone swing sur nos fibos du mois. Donc c'était intéressant à ce niveau-là. On a fait une belle trade évidemment. Bon, à M15, on avait une zone de. On était en repli. On pouvait très bien voir que j'aime bien parler des fois des extrêmes, des fibos extrêmes, les 74%. Toujours garder un œil dessus quand on a une baisse ou un niveau. Le marché se rapproche souvent des 75. Titre d'exemple ici, c'était-tu le cas? Ouais, c'était le cas. Vous voyez ici la baisse qui s'est produite hier. Donc on a été chercher dans un premier temps les 50%. Après, on était chercher 61. Puis vous voyez, le dernier mouvement s'est fait 74% qui nous a donné un repli peut-être un peu plus conséquent avec la séance européenne que là, vraiment, le mouvement est parti. Qui était intéressant pour moi d'ailleurs hier soir. Donc voilà. Bon, concernant les fibos de toute la baisse, on a encore une fois été retracé par les 74%. Quand on se réajustait, on voyait bien ici que il y avait un niveau qui était intéressant en session américaine. Donc je vais prendre mon M5. Bon, malgré tout, le repli en séance européenne, c'était identifiable qu'il y avait un changement de tendance par rapport à l'overlap ici en M5 qui a cédé. Donc je le répète souvent, c'est signe de faiblesse. Donc quand on voit un truc comme ça, on voit que c'est soit une latéralisation qui va se produire, ça c'est la situation numéro 1, ou un changement de tendance. Donc là, dans ce cas-ci, ça a été un changement de tendance. On a eu évidemment un petit overlap qui s'est affiché, qui permettait de rentrer peut-être en sécurité ici, qui permettait de rentrer dans le marché sans avoir anticipé. Donc c'était, je crois, la meilleure trade à prendre. Ici était beaucoup plus risqué. C'est ceux qui font la contre-tendance auraient peut-être pu rentrer ici, auraient peut-être pu rentrer ici, auraient peut-être pu rentrer ici. T'sais. Ils ont peut-être morflé. Ici, c'était la trade, je pense, la plus intéressante, dans le sens où on avait vraiment une raison de croire que le marché allait se faire supporter. D'ailleurs, on avait même les fibos qu'on pouvait ajuster. On pouvait très bien voir qu'on était tout près des 38 fibos. Petit rappel sur les moyennes mobiles qui s'ajustent souvent au chartis. Donc on avait une zone chartis ici. On voit bien que vous voyez la moyenne de prix, elle se réajuste ici tranquillement par rapport à notre ancien top, tout simplement. Vous voyez ici, à titre d'exemple aussi, on a un top, vous voyez ici qui est ici, un top chartis, où ce qu'elle est la moyenne mobile, la moyenne 50, vous voyez, elle se réajuste tranquillement ici. Donc ça va être ma planification pour ce soir, vu qu'on a un nouveau point haut. Je vais voir si les 23 fibos dans un premier temps vont tenir. On a déjà un petit point d'appui ici, ça ferait peut-être un double point d'appui, peut-être que là la moyenne va aussi se corréler ici, qui ferait une petite convergence, donc peut-être pour un achat pour ce soir en sciences asiatiques. Ça c'est à titre de planification. Concernant la planification que j'ai envoyée à tous, encore une fois, on avait ici un overlap M5 qui a cédé en cassure M5. Vous voyez, j'ai une cassure ici d'un niveau qui était comme un overlap. Il est subtil, hein? Il est pas flagrant comme lui. Lui, il est plus flagrant. Vous voyez, c'était vraiment une résistance. Mais là, c'est des bougies subtiles. Mais malgré tout, qui nous fait croire qu'on a un top récent. Ce qui est intéressant, c'était s'ajuster aussi sur
rappelle de s'ajuster techniquement sur les niveaux qui étaient encore plus hauts. Donc on a eu 2 fois des niveaux plus hauts, ce qui permettait d'évaluer une zone qui était intéressante ici, digne d'intérêt, les 38 Fibo, qui était une première zone d'achat. Évidemment en adaptation par rapport à notre journée. En adaptation parce que le marché montait de palier en palier. Donc on préconisait évidemment le plus possible les achats. Moi j'ai quand même pris une vente ici parce qu'on avait une oblique, parce qu'on avait atteint les 74% du mouvement, qui me laissait présager une vente évidemment. Mais mon plan que j'attendais pour aujourd'hui, c'était mon plan acheteur. Donc je me suis réajusté tout simplement. Et j'ai intervenu ici sur les 38 Fibo. Et bon, j'ai allégé ici parce qu'on a un double top en H4. En M15 ou peu importe ce que vous voulez, mais en H4, on voit très bien que c'est un double top. Donc là, on a eu les résultats. On voit qu'on recommence encore un repli. Donc on verra. Je vous invite à réajuster ici vos Fibo sur le point haut, le point bas. On est en rebond, donc il y a différents niveaux qui sont intéressants. Il y a 50 Fibo peut-être pour plus tard à vérifier pour un double bottom. Il y a les milieux de range, par contre peut-être un peu plus risqué, mais malgré tout, vérifier peut-être les 38 et ainsi de suite. Les 61, ici ce qui sont intéressants, les 61, c'est que c'est un niveau d'overlap qui n'a pas été testé encore. On s'en est rapproché, il n'a pas été testé encore. Donc je pense que c'est un niveau important peut-être pour demain, donc à voir. À voir qu'est-ce qui va se passer, on verra. Et évaluer à ce moment-là, du moment où on aurait un rebond sur ces pivots-là, évidemment, on s'ajuste, puis on essaie de faire le cheminement inverse et s'ajuster pour faire les fibos, notre point haut et notre point bas, puis essayer de prendre peut-être d'autres ventes. Donc on verra comment ça va se passer. Moi, je pense qu'on va avoir un repli. Mais je ne peux pas être certain à 100% évidemment. Mais je pense que ça pourrait être le cas. Donc à suivre, je vous dis à demain.